Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 115. Au fil de la dernière décennie, le marché automobile français s'est considérablement transformé. Si les citadines historiquement chouchoutes des Français arrivent à se maintenir au sommet des classements des ventes de voitures neuves année après année, les autres modèles de véhicules qui autrefois les talonnaient se font petit à petit remplacer par des SUV et autres crossovers. De toutes les tailles, à tous les prix, sportifs ou familiaux, il est facile de se perdre dans le labyrinthe des modèles qui ne cessent de s'étendre. Pas de panique, Caroom vous aide à vous y retrouver avec ce comparatif des meilleurs SUV en 2023. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire de ce 115e numéro, nous parlerons de la définition d'un SUV, du top 10 des SUV en 2023 en deuxième partie. En troisième partie, nous vous détaillons notre sélection des meilleurs SUV. Et en quatrième et dernière partie, on terminera ce podcast par l'essentiel à retenir. Alors qu'est-ce qu'un SUV ? Voyons sa définition. Savez-vous ce que cela veut dire ? Eh bien, il s'agit de véhicules combinant les caractéristiques d'un monospace avec celles d'un 4x4. Ainsi, on retrouve une position de conduite assez droite et haute, l'accès à l'habitacle se fait facilement et le chargement du coffre s'y fait tout aussi aisément grâce à une modularité plus ou moins poussée. La transmission 4x4 est d'ailleurs souvent proposée, mais la plupart du temps en option car elle représente un coût supplémentaire inutile pour une large part de la clientèle. Une option très prisée en revanche est la configuration 7 places dont peuvent bénéficier certains modèles de grands SUV. Celle-ci représente un surcoût à l'achat mais peut se transformer en un solide argument au moment de la revente. C'est parti, on attaque notre deuxième partie, le top 10 des SUV en 2023. En numéro 1, c'est le Dacia Duster disponible en essence, diesel et GPL. Il fait 4,34 m de long, 1,80 m de large, 1,69 m de hauteur, avec un volume de coffre minimum de 450 litres jusqu'à 1485 litres, tarif moyen entre 16 990 € et 25 400 €. Deuxième ex-aequo, le Peugeot 3008, disponible en essence, diesel hybride, pour une longueur de 4,45 m, une largeur d'1,84 m et une hauteur de 1,62 m, avec un volume de coffre minimum de 520 litres allant jusqu'à 1482 litres, disponible entre 35 320 € et 55 800 €. Deuxième ex-aequo donc également, le Peugeot 5008, disponible en essence et diesel, longueur 4,64 m, largeur 1,84 m, hauteur 1,64 m, avec un volume de coffre un peu plus large de 780 litres à 1940 litres, avec un prix également situé entre 38 120 et 45 540 €. Troisième, le Renault Arcana, disponible en essence et hybride, longueur de 4,56 m, largeur 1,94 m, hauteur 1,82 m, avec un volume de coffre minimum de 480 litres allant jusqu'à 1296 litres et une fourchette de budget allant de 31 800 à 38 800 €. Quatrième SUV de notre classement, le Citroën C5 Aircross, disponible en essence, diesel et hybride, longueur 4,50 m, largeur 1,97 m, hauteur 1,65 m. Fourchette de prix entre 30 650 € et 51 110 € pour notre Citroën C5 Aircross. Cinquième de ce classement du top 10 des SUV en 2023, le Volkswagen T-Roc, disponible en essence et diesel, une largeur d'1,80 m, une longueur de 4,23 m, une hauteur d'1,57 m, un volume de coffre situé entre 280 et 1290 litres et un tarif situé entre 29 230 et 47 630 €. Sixième de notre classement, le Hyundai Tucson, disponible en essence et hybride pour une longueur
long de 4,50 m, large d'1,87 m et haut d'1,65 m, un volume de coffre situé entre 546 et 1795 litres pour un tarif entre 28 600 et 45 550 €. Septième de notre classement, le Ford Puma disponible en essence et en hybride, longueur de 4,20 m, largeur d'1,80 m, hauteur 1,53 m, volume de coffre 456 à 1216 litres, tarif situé entre 26 500 et 35 950 € en fonction de la finition. Huitième de notre classement du top 10 des SUV en 2023, le Toyota CHR, disponible en motorisation hybride uniquement, longueur 4,39 m, largeur 1,80 m, hauteur 1,56 m, volume de coffre 377 litres, maximum 1160 litres, pour un tarif situé entre 27 750 et 41 700 €. Neuvième, le Kia Sportage, disponible en essence, hybride et hybride rechargeable, longueur 4,51 m, largeur 1,86 m, hauteur 1,65 m, volume de coffre situé entre 526 et 1776 litres tout de même, un tarif situé lui entre 30 490 et 51 790 €. Enfin, dernier de notre classement du top 10 des SUV en 2023, le Mercedes GLA, disponible en essence, diesel et hybride, longueur 4,41 m, largeur 1,83 m, hauteur 1,61 m, un volume de coffre minimal de 345 litres et maximum à 1430 litres, avec un tarif situé entre 45 299 et 79 499 €. Alors on ouvre notre troisième partie sur la sélection des meilleurs SUV dont on vient de parler dans le top 10. Commençons par le Dacia Duster, un habitué des tops de vente. Le SUV low cost du groupe Renault parvient de son côté à s'imposer grâce à des tarifs très agressifs, en dépit desquels il garantit de très bonnes prestations. Son niveau de confort n'a que peu à envier à la concurrence et fait facilement oublier le fait que l'on se trouve à bord de l'un des SUV les moins chers du marché. Il peut même être configuré avec une transmission intégrale efficace qui le rend très populaire comme véhicule de travail ou de loisirs. Nous poursuivons notre top 10 de SUV en détaillant les Peugeot 3008 et 5008, deuxième ex-aequo de notre classement. Ils sont donc les principaux rivaux du Dacia Duster. Alors focus sur le 3008, fraîchement restylé, ce modèle au design affirmé adopte lui aussi une toute nouvelle motorisation hybride nommée Hybrid 4. A noter qu'il s'agit ici d'une technologie hybride rechargeable permettant de rouler en 100% électrique sur une distance plus importante, mais nécessitant de brancher le véhicule pour recharger pleinement les batteries. Outre cette version, les versions essence et diesel restent disponibles au catalogue en boîte manuelle ou en boîte automatique. Et pour les familles qui auraient besoin d'un peu plus de place et ou de 7 places, il existe le 5008 qui est en quelque sorte la version longue du 3008. Une version encore plus compacte mais tout aussi populaire est disponible et même en version électrique, le 2008 et le i2008. Alors le prochain SUV de notre classement adopte une ligne de plus en plus populaire sur le segment, celle du coupé. Parlons du Renault Arkana. Inauguré par BMW sur le X6, le SUV coupé séduit et Renault est l'un des premiers constructeurs généralistes à en commercialiser un, c'est donc l'Arkana. Son allure sportive et dynamique grâce à la ligne de toit fuyante ne passe pas inaperçue sur les routes et il reprend les derniers codes stylistiques de la marque aux losanges que l'on retrouve notamment sur la Mégane E-Tech. Les passagers arrière ne souffrent pas du toit fuyant et profitent alors d'un bel espace aux jambes et à la tête. Décliné en plusieurs motorisations, le Renault Arkana hérite d'une présentation moderne et n'embarque pas moins de 14 aides à la conduite. Vous recherchez un SUV plus traditionnel et compact, orientez-vous vers le très populaire Captur. Dans un tout autre registre, le C5 Aircross emprunte en partie la base technique de son cousin le 3008 et le nom de l'ancienne berline routière de la marque. Ainsi, ses intentions sont claires, devenir le véhicule familial de la gamme Citroën, ciblant des automobilistes principalement à la recherche de confort. Pour ce faire, il mise sur l'arrivée de nouvelles technologies d'aide à la conduite permettant d'atteindre une autonomie de niveau 2, ainsi que sur le programme Citroën Advanced Comfort qui comprend des sièges larges, un habitacle à l'ergonomie travaillée et surtout l'une des dernières innovations de la marque, les suspensions à butée hydraulique progressive. Si vous recherchez un modèle plus compact, sachez que la marque aux chevrons commercialise également le C3 Aircross. Passons de l'autre côté du Rhin avec le prochain modèle de notre classement puisque nous nous intéressons
au Volkswagen T-Roc. Le SUV urbain est l'un des modèles les plus vendus du constructeur de Wolfsburg en France. Il faut dire que ce sous-segment séduit les automobilistes et le T-Roc fait le plein d'avantages. À l'extérieur, son design est sobre mais agressif et il bénéficie notamment du tout nouveau design lumineux de Volkswagen. À bord, le conducteur a accès à de nombreuses informations via l'instrumentation numérique et la dalle tactile. La qualité de finition est digne du constructeur allemand et les matériaux utilisés sont de bonne facture. Disponible dans plusieurs versions, le T-Roc s'adapte à votre image et vous avez même la possibilité de prendre le volant d'un modèle cabriolet avec le T-Roc Cabriolet. On poursuit avec le Hyundai Tucson. Si le diesel CRDI n'est plus au catalogue du nouveau Hyundai Tucson, c'est que le SUV coréen subit une véritable métamorphose à l'occasion du lancement de sa 4e génération. L'essence n'est désormais plus disponible qu'en hybride classique ou hybride rechargeable. De nouvelles motorisations au passage plus puissantes que l'on ne manquera pas de ressentir comme une montée en gamme, au même titre que l'habitacle mieux fini et plus confortable que le modèle précédent. On passe chez Ford avec son modèle Puma, sorti en 2019. Il est rapidement devenu le best-seller du constructeur américain grâce à des motorisations économiques, un design attrayant et un bon rapport qualité-prix. Le SUV compact peut en effet se parer d'une motorisation hybride flex-fuel pouvant fonctionner à l'E85, un carburant bien moins cher. À bord, la présentation est sobre et moderne et inclut 2 écrans et plusieurs assistances pour rendre votre conduite plus confortable. Pour les parents pressés, sachez qu'une version plus sportive est commercialisée, la ST, qui hérite d'un moteur Ford EcoBoost 1,5 litre turbo compressé de 200 chevaux et 320 Nm de couple. Alors que le malus écologique se durcit progressivement et que les SUV essence sont aussi pointés du doigt, l'hybridation permet de profiter de leurs aspects pratiques tout en les rendant plus écologiques. Fer de lance du constructeur japonais, le Toyota CHR a été restylé en 2020. À cette occasion, il se débarrasse des motorisations thermiques qui représentaient à peine 10% de ses ventes en France et les remplace par un second bloc hybride plus puissant. Cette nouvelle version de 184 chevaux devrait ainsi combler les automobilistes qui trouveraient la version classique 122 chevaux un peu juste. Avec des prix du carburant en hausse, des malus sur les émissions et des régulations européennes de plus en plus strictes, le CHR parvient à rendre le SUV coupé plus raisonnable et c'est là son meilleur atout. Pour ceux qui souhaiteraient disposer de plus d'espace à bord et d'une transmission intégrale, Toyota propose également le RAV4, lui aussi désormais exclusivement hybride. La nouvelle et 5e génération du Kia Sportage affiche de beaux résultats en France et séduit de nombreux automobilistes recherchant un SUV familial, milieu de gamme, bien équipé. Reprenant la même plateforme que le nouveau Hyundai Tucson, le Sportage 5 se pare d'une grande calandre revue qui lui donne un look plus agressif. Disponible dans plusieurs motorisations, notamment hybrides simples et rechargeables, le SUV de Kia vous permet de maîtriser votre consommation tout en prenant plaisir au volant d'un modèle performant et équipé des dernières technologies. Enfin, le constructeur coréen est reconnu pour être l'un des plus fiables sur le marché et il le prouve encore une fois avec le Sportage puisqu'il obtient l'excellente note de 5 étoiles au crash test de l'Euro NCAP. Enfin, dernier modèle de notre top 10 des SUV 2023, nous vous en parlions, le Mercedes GLA. Cela reste l'un des best-sellers du constructeur en France et qui a d'ailleurs été élu plus belle voiture de l'année en 2021. Si vous recherchez un SUV premium à la belle qualité de finition, après une génération très proche de la classe A, le SUV compact se démarque et se montre plus statutaire et imposant. La calandre revue lui donne également un look plein de caractère. À bord, la présentation et les matériaux utilisés renvoient à un sentiment exclusif et haut de gamme et on retrouve les dernières technologies de la marque à l'hélice. Affichant un très bon comportement routier, le GLA a droit à plusieurs motorisations, essence, diesel, hybride et même électrique avec le QA. Si vous recherchez une version plus puissante du SUV compact de Mercedes, orientez-vous vers l'AMG 35 ou 45S équipé de la transmission intégrale 4MATIC.
C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Actuellement, le Toyota CHR ainsi que le Hyundai Tucson et le Kia Sportage figurent parmi les investissements les plus sûrs du fait de leur réputation de SUV fiable, de leur faible consommation et des normes environnementales de plus en plus strictes qui devraient avoir un impact positif sur la valeur de revente des SUV hybrides au cours des années à venir. Toutefois, leur prix neuf, plus élevé que les SUV classiques, et leur design clivant peuvent rebuter certains acheteurs. Le duo le plus populaire du moment en France, les 3008-5008 séduisent quant à eux par leur modernité et leur praticité, mais à des tarifs qui là aussi frôlent le premium. Les automobilistes à la recherche du meilleur rapport prix-prestation pourront se tourner vers le Dacia Duster adapté au budget serré, avec en prime l'avantage de proposer une transmission 4x4. Un peu plus cher mais très bien placé sur le plan tarifaire, on retrouve aussi les Renault Arcana, Citroën C5 Aircross et Volkswagen T-Roc qui proposent un excellent confort et de nombreux équipements. Enfin, si vous disposez au contraire d'un budget plus élevé et recherchez des prestations luxe ou premium, alors vous pourrez regarder du côté des Mercedes GLA, Alfa Romeo Stelvio ou Mazda CX-5. Vous pourriez même vous orienter vers l'un des SUV les plus rapides. Pour connaître le classement des SUV les plus vendus en France et pour aller un peu plus loin, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 115e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir SUV sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.